Le format texte, c'est le format de base sur LinkedIn et pourtant c'est l'un des plus mal utilisés. Donc je vais vous montrer quelques exemples de formats texte qui ont fait leurs preuves et qui ont vraiment surperformé sur LinkedIn. D'abord, je voudrais vous montrer cet exemple de Moda Laves, qui d'ailleurs est une créatrice qui mise beaucoup sur le format texte si jamais vous voulez vous en inspirer. Dans cet exemple, on est vraiment sur un post storytelling où elle va raconter une histoire de A à Z avec une situation initiale, un obstacle, un déroulé, des péripéties et bien sûr une morale, une sorte de conclusion des leçons qu'elle a pu en tirer. D'ailleurs, on le voit, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire, c'est ce petit côté morale de l'histoire à la fin du post. Chose qui fonctionne très bien puisqu'on a un peu tendance à lire l'accroche, qui d'ailleurs est une accroche très impactante, il y a à la fois des chiffres, des mots émotionnels, et en même temps, on lit beaucoup aussi la fin des posts en général, donc mettre la morale, c'est vraiment une excellente idée. Ça fonctionne parce que le post, il est relativement structuré. Il n'y a pas d'emoji, pas de fioritures, quelques petits paragraphes mais qui restent quand même assez digestes, donc ça fonctionne super bien. Ensuite, il y a un format qui est beaucoup utilisé, ce sont des posts textuels mais un petit peu plus courts. On pourrait apparenter ça à des formats qu'on peut retrouver sur X, sur Threads par exemple. Disons qu'ils sont un peu à mi-chemin entre X et LinkedIn. Souvent, ils vont commencer par une accroche d'une ligne assez courte avec assez peu de mots, mais qui est vraiment impactante. Le plus souvent, les sujets utilisés sont des sujets qui peuvent toucher un maximum de monde pour qu'une grande partie des utilisateurs et des lecteurs puissent s'identifier à ce post. Pour moi, l'exemple d'Ulysse est extrêmement parlant. Il commence en disant « Beaucoup de gens travaillent dur pour leur job, mais pas pour eux ». Je pense qu'énormément de personnes peuvent se retrouver et se reconnaître là-dedans. Raison pour laquelle, vous le voyez, le post est parti complètement viral. Deuxième exemple avec ce post de Thibaut qui parle de recrutement. Encore une fois, un sujet qui touche beaucoup de monde sur LinkedIn. Avec une structure qui commence par une courte liste à puces, chose qui fonctionne très bien, je vous le recommande, et qui finit par un call to action très simple, très clair, mais très efficace. Et enfin, un dernier exemple avec ce post de Mélissa. Je trouve que ce post illustre très bien une des techniques qui est mise en place sur le générateur de posts de Magic Post, c'est cet effet un petit peu vague, escalier, Z, appelez ça comme vous voulez. L'idée, c'est simplement de fluidifier et de faciliter la lecture grâce à une mise en forme qui est vraiment adaptée à notre façon de lire les textes. On voit qu'on commence de la ligne la plus petite jusqu'à la ligne la plus grande, puis qu'on revient, etc. et que ça forme une sorte de vague. Idem, pas d'emoji, pas de fioritures, on va vraiment à l'essentiel. Toujours avec une accroche avec peu de mots, mais qui est impactante et qui peut parler à un maximum de monde. Et si vous voulez plein d'autres inspirations sur des posts textes, je vous recommande aussi les posts de Christopher Piton. Il communique quasiment exclusivement avec le format texte sur LinkedIn et ce sont vraiment à chaque fois des masterclass avec des accroches vraiment impactantes, des sujets toujours plus intéressants les uns que les autres, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu la construction de ces posts.